Troisième et dernière partie de notre cours sur les équations de droite. Vous savez maintenant repérer grâce aux équations cartésiennes ou aux équations réduites si deux droites sont parallèles ou séquentes. Nous allons maintenant voir comment, lorsqu'on sait qu'elles sont séquentes, trouver leur point d'intersection. Donc, pour déterminer le point d'intersection de deux droites, nous allons être amenés à résoudre des systèmes linéaires de deux équations à deux inconnus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, nous avons nos deux équations de droite. Donc, nos deux équations de droite, soit sont de la forme cartésienne, soit sont de la forme réduite. Si elles sont de forme cartésienne, on a ax plus by plus c pour la première. Ça, c'est une équation cartésienne. On dit qu'elle est linéaire parce qu'il n'y a pas de x au carré, de x au cube, de racine de x. Et nous avons deux inconnus qui sont x et y. Même chose pour la deuxième équation. Donc nous avons deux équations et les inconnus sont x et y. Mais le même x et le même y dans les deux. Puisque nous cherchons un point qui appartient aux deux droites, il faut que son abscisse x et son ordonnée vérifient les deux équations de droite. Même chose si elles sont sous forme réduite. Alors on peut facilement se ramener de l'une à l'autre, on l'avait déjà fait. De façon générale, on parle d'un système de deux équations linéaires à deux inconnus lorsqu'on est sous la forme ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c'. On obtient ce système en enlevant c et c' de l'autre côté. Alors vous allez me dire oui, mais ça fait moins c, mais il ne s'agit pas des mêmes c et c', vous allez voir dans les exemples. Lorsqu'on a ce système, et que l'on n'a pas au préalable regardé si nos droites sont séquentes ou parallèles, vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il suffit de faire les produits en croix ici pour avoir le déterminant, AB' moins A'b, AB' moins A'b. Si c'est nul, eh bien, vous avez des droites parallèles, donc soit elles sont parallèles strictes, soit elles sont confondues, elles ont la même direction. Et si ce n'est pas nul, eh bien, on a des droites qui sont séquentes et donc notre système aura une unique solution. Bien, tout ça c'est théorique, nous allons voir ça en pratique sur des exemples et nous allons donc voir des méthodes de résolution. Premier système à résoudre, 2x moins y égale 4 et 6x plus 2y égale 10. Voilà notre premier système. Donc nous allons d'abord vérifier si ce système a des solutions ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il représente deux droites parallèles ou est-ce que les droites sont séquentes. Alors la première méthode, c'est de se ramener à deux équations réduites, y égale mx plus p, c'est-à-dire qu'on isole y dans chacune des équations. Donc pour la première, on ajoute y à droite et on enlève 4, on obtient y égale 2x moins 4. Pour la seconde, on a 2y égale 10 moins 6x, et donc en divisant par 2, on obtient 5 moins 3x, ou moins 3x plus 5. Clairement, ces deux droites ne sont pas parallèles, puisqu'elles n'ont pas le même coefficient directeur. Pour la première, on a m égale 2, pour la seconde, on a m égale moins 3. Elles ont donc un unique point d'intersection. Je vous les ai représentées ici. La première, y égale 2x moins 4, ordonnée à l'origine moins 4 ici, et puis coefficient directeur 2, pour la représenter. Et la deuxième, y égale moins 3x plus 5, ordonnée à l'origine 5, et coefficient directeur moins 3. Bien, donc on va chercher les coordonnées ici de leur point d'intersection. Ce point d'intersection M a des coordonnées xy qui vérifient les deux équations. Donc le y égale 2x moins 4 et le y égale moins 3x plus 1 doivent être les mêmes, puisque c'est le même point. Donc on va résoudre 2x moins 4 égale moins 3x plus 5. Alors ça c'est une petite équation que vous savez résoudre, on met tous les x du même côté, toutes les constantes de l'autre. J'ajoute 3x, on obtient 5x, j'ajoute 4, on obtient 9, et donc on obtient x égale 9 cinquièmes. Puisque x égale 9 cinquièmes, eh bien je remplace x par 9 cinquièmes dans l'une des deux équations. Je vais obtenir exactement la même ordonnée. Donc je remplace dans l'une des équations, par exemple dans la première, j'ai y égale 2x moins 4, c'est-à-dire 2 fois 9 cinquièmes moins 4,
c'est-à-dire 18 cinquièmes moins 4. Je réduis au même dénominateur, je multiplie par 5 numérateur et dénominateur, et j'obtiens 18 moins 20 moins 2 cinquièmes. Voilà l'ordonnée de y. Donc finalement, j'ai prouvé que le système a pour solution, donc la solution des systèmes, c'est un couple XY. X égale 9 cinquièmes, Y égale moins 2 cinquièmes, et les deux droites se coupent en M qui a pour abscisse 9 cinquièmes et pour ordonnée moins 2 cinquièmes. Voilà pour la première méthode. Donc, je vous rappelle, première méthode, je me ramène à deux droites de la forme y égale mx plus b. Deuxième méthode, on va résoudre ce système sans se ramener à des équations de droite. On dit qu'on va le résoudre par substitution. Cette substitution, c'est remplacer quelque chose par autre chose. Donc en fait, dans l'une des égalités, par exemple ici, je vais écrire y égale quelque chose et je vais le remplacer dans la deuxième. Mais là, on est obligé de garder le système. Donc, avec la première, j'obtiens y égale 2x moins 4. J'ajoute y de chaque côté, j'enlève 4 de chaque côté. Et je vais remplacer dans la deuxième y par sa valeur, de façon à ne plus avoir que du x. Et du coup, puisque j'ai que du x, je vais pouvoir facilement résoudre l'équation. Alors, je garde mon y, je développe la deuxième, 6x plus 4x moins 8 égale 10, je distribue 2. Et puis, j'obtiens donc y égale 2x moins 4, ça ne change pas. Et là, 10x. Et j'ajoute 8 de chaque côté, égale 18. Donc, avec la deuxième ligne, j'obtiens x égale 18 dixièmes. En divisant par 2, c'est 9 cinquièmes. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait trouvé avec la méthode précédente. Et maintenant que j'ai 9 cinquièmes, je vais remplacer je vais remplacer x par 9 cinquièmes dans y. Et avec le même calcul que tout à l'heure, j'obtiens moins 2 cinquièmes. Donc, le couple 9 cinquièmes moins 2 cinquièmes est solution du système, c'est l'unique solution du système. Et les deux droites se coupent, même conclusion que tout à l'heure, au point de coordonnées 9 cinquièmes moins 2 cinquièmes. Voilà pour la deuxième méthode. Et enfin, troisième méthode que l'on appelle par combinaison. Parce qu'on va combiner les deux lignes entre elles pour éliminer l'une des inconnues. Donc ici, nous avons nos deux lignes et nous allons les combiner entre elles. Les combiner entre elles, ça veut dire les ajouter, les soustraire, les multiplier par un nombre et puis les soustraire ou les ajouter. Le principe, c'est d'éliminer. Regardez ici, j'ai moins y et plus 2y. Si je veux éliminer y, je peux multiplier la première ligne par 2. Je multiplie tout par 2. J'obtiens donc 4x moins 2y égale 8. En fait, j'ai deux fois L1. Vous voyez, j'ai appelé la première ligne L1 ici pour pouvoir ensuite dire, ben voilà, ce que j'ai fait à ma première ligne, je l'ai multiplié par 2. La deuxième, je la garde. 6x plus 2y égale 10. Et maintenant, en ajoutant terme à terme ces deux lignes, puisque ça, c'est égal à ça et que ça, c'est égal à ça, la somme des deux termes de gauche sera égale à la somme des deux termes de droite. Et les y vont s'éliminer, moins 2y plus 2y. Alors, je garde ma première ligne, j'en aurai besoin tout à l'heure. Et ici, eh bien, je vais ajouter 2L1 à L2. 4 plus 6, 10, x, moins 2y plus 2y0 égale 18. Et je retrouve le système de tout à l'heure. J'obtiens x égale 18 dixièmes, c'est-à-dire 9 cinquièmes. Et je remplace pour trouver y. Donc, j'ai, par exemple, ici 4x moins 2y égale 8. Donc, 4x moins... Alors, 4x, je remplace, pardon. 4 fois 9 cinquièmes moins 2y égale 8. C'est-à-dire 4 fois 9 cinquièmes, 4 fois 9, 36 cinquièmes, moins 2y égale 8, et x égale 9 cinquièmes. Et on finit de résoudre,
on obtient moins 2y égale 8, moins 36 cinquièmes. En réduisant le même dénominateur, ici vous multipliez par 5, 8 fois 5, 40, moins 36, 4 cinquièmes, et x égale 9 cinquièmes. Finalement, on obtient y égale 4 cinquièmes divisé par moins 2, mais divisé par moins 2, c'est multiplié par moins 1 demi, et en divisant par 2, on obtient moins 2 cinquièmes. Et x égale 9 cinquièmes, et on obtient à nouveau le point M de coordonnées 9 cinquièmes, moins 2 cinquièmes. Voilà pour les trois méthodes. Alors, nous allons nous entraîner sur des exemples, sur des exercices. Alors bien sûr, dernière chose, on a certains systèmes qui vont représenter des droites parallèles ou des droites confondues. Ceux-là n'auront pas de solution. Alors qu'est-ce qui va se passer? Imaginons ce système-là. J'utilise la première méthode. J'écris y égale pour les deux, je donne les équations réduites. Vous voyez que dans les deux cas, on a m et m' qui sont égaux ici, 5 quarts. Donc elles ont le même coefficient directeur, donc j'ai des droites qui sont parallèles. Mais ces droites pourraient être confondues. Elles ne le sont pas parce que elles sont strictement parallèles, puisque moins 7 quarts n'est pas égal à moins 1,5. Elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine. Alors que dans le dernier exemple ici, on a à nouveau les mêmes coefficients directeurs, mais on a aussi les mêmes ordonnées à l'origine. Donc ici, les deux droites sont confondues. Et dans ce cas-là, toutes les coordonnées de tous les points de la droite sont solutions. On a une infinité de solutions, les coordonnées de tous les points de la droite. Voilà. Bien, nous allons maintenant nous entraîner sur les exercices.